Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, est avec nous en ce lundi. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Les résultats du week-end sportif, on démarre avec le football et le LOSC. Ça ne va pas mieux finalement pour les Dogs. Non, c'est sûr que sur le terrain sportif, ça ne va pas mieux, même s'il y a un gros changement là avec cette éventualité du rachat par Lopez. Eh bien, du côté du terrain, encore une soirée difficile samedi soir pour les Lillois. Défait à Guingamp, 1-0. Lille qui perd, Lille qui s'enlise. Les Bretons ont fait un bon début de partie, avec un but de Privat à la demi-heure de jeu. Mais la réponse du LOSC ne s'est pas fait attendre. Ils se sont projetés vers l'avant. Ils ont vraiment essayé de réagir. Peut-être un peu trop vite. C'est ce que disait Frédéric Antonetti. Ils ont voulu revenir au score trop rapidement. Et dominer n'est pas gagné. Trop de précipitation a fait que le LOSC n'a pas réussi à égaliser. Alors, on peut le dire, Lopez a manqué sur un match comme celui-là. Sa créativité, son dynamisme ont manqué. On rappelle qu'il est blessé suite à un match en sélection espoir international avec le Portugal. Et puis, c'était le retour d'Obadi après 3 mois d'absence. Et Obadi, pour l'instant, est encore un peu tendre par rapport aux joutes de Ligue 1. Mais le LOSC a quand même eu 6 occasions franches. Sur une douzaine de tentatives, il n'y a eu que 3 tirs cadrés. Donc, c'est ça, il y a un vrai manque d'efficacité et de réalisme pour le dispositif offensif lillois. Malgré tout, Frédéric Antonetti le disait, il a vu des joueurs qui étaient concernés, qui ont montré de l'intention, de l'envie de réagir, mais ça n'a pas été suffisant. Le LOSC aujourd'hui a un cruel besoin de points, d'autant qu'il s'apprête à recevoir Bastia. Là, à la limite, c'est jouable. Et ensuite, le PSG, 2 matchs à domicile consécutivement. Le LOSC est encore 18e, ça n'a pas bougé par rapport au classement, pour la simple et bonne raison que Lorient et Nancy n'ont pas gagné leur match lors de cette 9e journée de Ligue 1. Mais le LOSC pourrait bien être lanterne rouge aujourd'hui après cette défaite à Guingamp. En Ligue 2, en revanche, là à l'inverse, ça va bien pour Valenciennes. Ouais, je l'avais dit il y a quelques semaines, il y a un vrai truc dans cette équipe de Valenciennes, même si sur le papier, elle n'est pas exceptionnelle. Il y a un truc et du coup, Valenciennes s'est encore imposée. 3-1 à domicile face à Niort. Valenciennes aujourd'hui est meilleure attaque de Ligue 2 ex aequo avec Amiens et Brest. Et alors même s'il n'y a eu aucun but en première période, eh bien, les Valenciennois ont planté 3 buts en l'espace de 30 minutes en seconde période. Et même la réduction du score niortaise, c'est que grâce à un but contre son camp de Perquis. Donc Valenciennes va bien, Valenciennes n'est qu'à 2 points du podium. Et puis Lens aussi est tout près du podium, Adrien, parce que Lens joue à Sochaux ce soir. Et une victoire permettrait au Racing d'être 3e sur le podium de la Ligue 2. Rendez-vous compte, ça ferait sur les 6 premières équipes du championnat, 3 équipes des Hauts-France, Amiens, Lens et Valenciennes, c'est pas mal. Sochaux n'a pas encore perdu, mais a gagné une seule fois et 4 nuls à domicile. Par contre, on peut le dire, les 100 heures voyagent plutôt pas mal, puisque 2 victoires et 3 nuls, 0 défaite à l'extérieur pour l'instant pour les joueurs du club artésien. Allez, on passe au basket avec d'abord la Pro A, Gravelines et le Portel. Oui, alors le BCM d'abord qui a chuté à domicile contre Pau Orthez. Malgré Gibson, 15 points, 4 rebonds défensifs. L'équipe n'a toujours pas trouvé la bonne carburation. Une seule victoire en 4 matchs. Attention parce que, on le rappelle, Gravelines, c'est un des plus gros budgets du basket français. Et pour l'instant, ils y sont pas. À l'inverse, le Portel a aussi perdu, mais seulement 75-71, via notamment un très bon carton des joueurs du Portel très combatifs. Le Portel a perdu, mais le Portel apprend vite en Pro A. C'est de bonne augure, surtout avant de recevoir hier Toulon ce vendredi. Il y aura peut-être un coup à jouer. Allez, en Pro B, première défaite pour Lille. Oui, une défaite malgré tout combative parce que ça a été un très gros match, il l'a dit, Neno Asseric, l'entraîneur lillois. Lille a perdu 99-96 face à Roanne qui est une bonne cylindrée de Pro B. Et puis Boulogne s'est incliné face à Aix 63-71. Par contre, une belle victoire de Denain face à Blois 68-57. Les deux Ennésiens étaient pourtant menés d'une dizaine de points à 10 minutes de la fin et ils ont su revenir à la faveur d'un gros dernier quart-temps. Donc belle victoire pour cette première journée de championnat de Pro B du côté de Denain. Il y avait un petit peu de ligue féminine aussi en basket. Oui, avec un beau succès. Elle nous avait fait peur, les guerrières, lors du match en ouverture de la saison, perdu face à Mondeville. Et puis là, c'est parti parce qu'elles ont battu Montpellier 70-59. C'est une 3e victoire consécutive. Et du coup, nos guerrières se retrouvent 2e de Ligue féminine, derrière Basketland.
Allez, un sport dont on parle rarement, hein, et pour cause, ça se développe doucement en France, mais ça se développe fort selon vous. Il y avait les championnats de France de padel ce week-end à l'Équin. Ouais, très spectaculaire là au complexe Paddle Attitude de l'Équin. Et même un peu de public pour une discipline assez méconnue hein, durant tout le week-end. Ce sont Jérémy Scatena et Robin Aziza, impressionnants de puissance, qui l'ont emporté en finale homme, mais en même temps ils dominent le paddle français depuis 7 ans. C'est la deuxième année qu'ils sont champions de France depuis que la fédération a repris cette discipline, la Fédération française de tennis. Et puis chez les femmes, c'est Audrey Casanova et Laura Claire qui se sont facilement imposées. À noter que la paire nordiste composée de Johan Romanowski et du Lyon a terminé 10e. Ils étaient au bord de se qualifier pour les quarts de finale et finalement ils ont échoué. Allez, on passe à l'athlétisme avec les courses hors stade du week-end. Oui, avec deux belles courses qui avaient lieu ce week-end et notamment une belle réussite pour les boucles de la avec plus de 1800 inscrits. C'est un beau cadeau, un record de participation pour fêter dignement les 20 ans de l'épreuve. Sur le 10 km, le Kenyan Kiplagat a devancé le régional Johan Pruvot en 31,09. Et puis il y avait une autre grosse course dans la métropole lilloise, c'était les boucles tourquenoises. Là aussi un record de participation. Et Hicham Briki a réussi à s'imposer face à Jamel Bachiri en 30 minutes et 21 secondes. Et puis pour terminer, quelques infos, quelques résultats en bref. Alors d'abord du tennis, pour vous dire que notre nordiste Kristina Mladenovic a perdu malheureusement face à Caroline Wozniacki en finale du tournoi de Hong Kong. Un petit mot de rugby pour vous dire la victoire, mais courte victoire des filles du LMRCV en rugby. C'était dans le cadre d'un match à domicile face à Rennes 23-18. Un petit mot de golf pour vous dire aussi que Tom Santa a remporté le Grand Prix de la Côte d'Opale. Ça, c'était du côté du Touquet. Et puis enfin, Baptiste Carême, excellent joueur de badminton, excellent joueur de double, mais il a quand même remporté le tournoi des ch'tis. C'était du côté de Labassé. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Et très belle semaine à vous. On se retrouve vendredi pour d'autres infos. Oui, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.